Jour en plus, bonne soirée avec France 3. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition du 19-20. À la une de ce vendredi 17 mars, au lendemain de la fusillade, le lycée de Grasse est resté ouvert aujourd'hui. Dans cette petite ville habituellement tranquille, on veut comprendre et on salue le courage du proviseur. Le tireur âgé de 16 ans a commencé à parler aux enquêteurs. Il se dit victime de harcèlement. A-t-il agi seul? Un ami a été interpellé. Cette information sera développée à 19h30, mais pour l'heure, place à toute l'actualité en Normandie. Voici les titres. À Cherbourg, en Cotentin, DCNS recrute des ingénieurs. Surfant sur un essor à l'international et après avoir décroché un important contrat avec l'Australie entre autres, ces profils sont recherchés pour l'élaboration des nouveaux sous-marins. Une centaine de postes est à pourvoir pendant 2 jours. C'est parti pour la Solo Normandie. Les 24 skippers engagés ont quitté Granville ce midi. Ils vont tenter de rejoindre Cherbourg si la météo le permet. Le parcours a déjà été modifié. À Alençon, les lycéens de Saint-François-de-Sales seront sur les planches de la scène nationale ce soir pour une adaptation du film de Romer, Pauline à la plage, qu'il prépare depuis septembre avec un comédien professionnel. Et notre comédien dessinateur à nous, c'est Chonu. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Franck, à tout à l'heure. On vous retrouve tout à l'heure. Pendant 2 jours, DCNS se lance donc dans une vaste opération de recrutement à Cherbourg en Cotentin. C'est la première fois que l'entreprise organise un job dating. Plus de 100 postes d'ingénieurs sont à pourvoir pour lancer les constructions des nouveaux sous-marins. Aujourd'hui, les postulants ont pu découvrir les lieux et les métiers au cœur de l'arsenal. Rémi Mauger, Leïla Agorab. Bonjour à tous, bienvenue sur le site DCNS de Cherbourg. Donc un site de 50 hectares, 3000 collaborateurs. 3000 plus eux-mêmes. Ils ont de bonnes chances d'être les nouvelles recrues de l'entreprise. Une centaine d'élèves ingénieurs ou déjà diplômés, en immersion ce vendredi au pied d'un chantier en plein boom. Leur futur bureau, s'ils sont embauchés. Mais le bâtiment qui les intéresse, c'est plutôt la nef des sous-marins. Interdite aux caméras, secret défense. Mais DCNS en parle si bien de ses spécialités. Nous réalisons en fait ici à Cherbourg le produit le plus complexe jamais réalisé par l'homme. C'est un produit passionnant qui fascine, le sous-marin. Donc très concrètement, en effet, nous avons beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui qui sont très intéressés par nos métiers parce que nous évoluons dans un domaine d'exception autour d'un produit d'exception. Alors, dans ce bâtiment-là, vous avez les ingénieurs qui s'occupent de toute la partie maintenance du bateau. Et un peu plus loin, la plongée continue, comme pour de vrai, dans cette salle de réalité virtuelle. Ils en ont vu d'autres, mais semblent bluffés. Ça me donne envie de travailler avec des CNS. C'est très excitant en fait. Et l'entreprise ne manque pas d'arguments pour les attirer à Cherbourg. On leur fait miroiter la possibilité que pour certains d'entre eux qui vont travailler peut-être sur un programme France, le programme Barracuda actuellement en construction, permettre effectivement demain d'avoir aussi une possibilité de pouvoir aussi travailler sur le programme à l'export, à l'international, sur le programme Australie. Moi je viens de voir découvrir d'abord Cherbourg, des CNS et on verra après. Vous venez pour Cherbourg ou pour l'Australie? Oh, pour l'Australie. Ils arrivaient de toute la France. Certains ont fait l'école des mines ou Polytechnique. Ils ont été présélectionnés parmi 700 candidats. L'heure de vérité sur leur avenir professionnel, ce sera ce samedi, redoutable. Après la fusion des 2 comités régionaux des pêches Haut et Bas Normand en janvier dernier, le nouveau président régional a été élu cet après-midi à Trouville. Il s'agit de Dimitri Rogoff, bien connu à Port-en-Bessin-Hupin, dans le Calvados. L'ex-patron pêcheur est le président du groupement de professionnels Normandie Fraîcheur-Mer. Il devra prochainement se pencher sur le dossier des zones de pêche, souvent conflictuelles, avec les marins d'outre-Manche. Une autopsie a eu lieu aujourd'hui pour tenter d'expliquer les morts de 4 grands dauphins, des cétacés qui se sont échoués hier en fin d'après-midi dans les parcs à huîtres de Saint-Valahougue dans la Manche. Les dauphins présentaient des blessures dorsales. Tout autre chose, 2 jours après sa mise en examen, François Fillon était en meeting hier soir au Zénith de Caen. Le seul meeting du candidat de la droite et du centre prévu en Normandie avant le premier tour de la présidentielle. Empêtré dans les affaires, dernière en date celle de ses costumes, François Fillon a tenté de convaincre les Normands. Ambiance recueillie en compagnie de Laurent Marville et Jean-Michel Guillot. Les événements au Zénith sont souvent musicaux. J'attendais que quelqu'un me paie un costard, mais non, il n'y a rien à faire.
Quelques retraités très remontés étaient là en guise de comité d'accueil, dans une ambiance parfois houleuse. La gauche caviar, quelle gauche caviar? Quelle gauche? T'as vu comment je suis habillé, moi? Et le costume, ça finit. Ah, tu sais ce que je paye comme impôt par an, moi? Peut-être plus que toi, pauvre gars. Quelques dissonances qui n'ont pas empêché les 4500 personnes inscrites d'assister au meeting normand de François Fillon. Une salle pleine à craquer pour accueillir leur candidat à la présidentielle, 2 jours après sa mise en examen. À Caen, on sait ce que signifie le courage et la résistance. Je pense chaque jour à cette phrase du général de Gaulle, qu'il avait dédiée à la mémoire des marins de la France libre: la vague ne détruit pas le granit. Eh bien, je suis là, toujours là, debout avec vous, pour vous et pour la France. Debout, malgré le dernier sondage qui le crédite de seulement 18% des voix derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il a donc attaqué les programmes de ses 2 rivaux et durci son discours. J'exècre tous les racismes, dont le racisme anti-français. Nous formerons tous ensemble le peuple de France. Je prendrai mes responsabilités et je demande à nos compatriotes musulmans de nous aider à faire le ménage contre l'obscurantisme, contre l'intégrisme qui détruit leur propre religion. Prônant l'allègement des charges salariales et la suppression des taxes qu'il estime inutiles et complexes, François Fillon se veut convaincant et remettre les idées au cœur de la campagne. C'est celui qu'il nous faut pour sauver la France. Il a vraiment des capacités parce qu'attaquer comme il est attaqué, il faut le faire. C'est le futur président et on va gagner. Pendant le discours, le parquet financier annonçait l'élargissement de l'enquête des juges d'instruction aux conditions dans lesquelles des costumes de luxe ont été offerts aux candidats. Il lui reste 36 jours pour convaincre. Elle continue à imprimer sa marque en Corée du Sud avec cette nouvelle étape. La coopérative Isigny-Sainte-Mère a signé hier un accord avec Hyundai, géant de l'automobile, mais également présent dans le commerce des produits de bouche. L'entreprise normande réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'export. Hélène Jacques avec Charles Bézard. La Corée du Sud, Isigny-Sainte-Mère compte bien y faire son beurre. Avec le géant Hyundai, elle se lance dans une nouvelle aventure, l'ouverture de boutiques de viennoiserie dans ce pays lointain. On touche directement le consommateur au travers de boutiques à l'enseigne Isigny-Sainte-Mère et en partenariat avec une société prestigieuse qui est la société Hyundai, bien connue, mieux connue pour ses voitures, mais pas seulement également, mais aussi pour ses départements de store et sa marque aussi dans la gastronomie. Le groupe possède 19 centres commerciaux haut de gamme répartis dans toute la Corée du Sud. La première boutique a ouvert en début de mois dans l'Inde à Séoul. Viennoiseries, biscuits sont fabriqués sur place avec le beurre normand. Les Coréens misent sur le terroir et la French Touch. Le beurre d'Isigny est déjà réputé en Corée, il y a un potentiel. Nous avons donc pensé développer des boutiques de viennoiserie avec ce beurre de Normandie parce que c'est un marché porteur. 2 nouvelles boutiques devraient ouvrir d'ici fin août, suite à la signature de cet accord. Une véritable opportunité et surtout une reconnaissance internationale pour Isigny-Sainte-Mère, dont plus de 50% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export. En voile, ils sont partis. Le coup d'envoi a été donné ce midi. Les 24 skippers engagés dans la 8e solo Normandie ont quitté Granville pour tenter de rejoindre Cherbourg en Cotentin. Cette épreuve compte pour le championnat de France élite de course au large et les concurrents pourraient bien faire quelques détours si la météo s'en mêle. Sur place, Catherine Bérat avec Cyril Duponchel. Dernière recommandation ce matin avant le départ, le parcours de la Solo Normandie a été modifié en raison d'un fort coup de vent annoncé en fin d'après-midi. 35 nœuds dans le Raz Blanchard. On est la première course de la saison des Figaro et ils vont avoir encore 1, 2, 3 courses avant la solitaire et il ne faut surtout pas qu'ils aient une casse qui ne soit pas réparable. 24 concurrents s'apprêtent à en découdre, pas spécialement impressionnés par les conditions annoncées. Je me fais pas trop de soucis, on connaît les conditions, il n'y aura pas vraiment de surprise, donc voilà, c'est anticipé et le bateau est prévu pour ça. Éric Delamarre, le nouveau skipper espoir de la région et bisu de la course, lui est plutôt impressionné par le plateau. Les plus grands, là, Yann Eliès, Martin Le Pape, je rêve d'eux depuis tout petit, quoi.
Et là, vous les voyez, ils sont à côté de vous, ça vous impressionne? Ouais, un petit peu. Je réalise pas trop encore que je vais naviguer là d'ici 2 heures à côté d'eux, mais j'ai hâte d'aller sur l'eau là. Le plus impressionnant, c'est sûrement lui, Yann Eliès, 5e du Vendée Globe et triple vainqueur de la solitaire du Figaro, qui pourtant stresse toujours comme un bisu. On est dans une région qui vaut la Bretagne largement et puis qui a un formidable terrain de jeu. C'est les îles anglo-normandes. Déjà c'est beau et puis surtout on y retrouve le cocktail courant, vent qu'il y a et qu'on recherche forcément ce genre d'épreuve. Et de fait, pressé de se lancer, la flotte a pris un départ très rapide, 8 nœuds à la première bouée, avec un trio de tête d'Alain, Eliès, Marchand bien démarqué, alors que Sophie Faguet est plutôt à la traîne. Éric Delamarre, lui, est rentré au port, victime d'une voie d'eau. Et pendant ce temps, 2 femmes se préparent à vivre l'aventure. Avec leur 4x4, elles vont disputer le rallye des gazelles au Maroc, dont le départ officiel sera donné mercredi prochain. Un premier rallye pour Éléonore et Clémence, 2 amies d'enfance de Seine-Maritime, engagées dans ce périple 100% féminin et sans GPS. François Verlier et Patrice Cornili les ont rencontrés. Au fil des semaines, Clémence et Éléonore ont appris à se familiariser avec leur scarabée du désert, ce 4x4 qui va les emmener sur le rallye des gazelles. C'était un peu impressionnant à conduire la première fois qu'on l'a pris, et puis finalement on s'y fait vite. Le nez sous le capot, et dans leur business aussi. L'une est décoratrice événementielle, l'autre gère plusieurs boutiques de fripes. Leur petite entreprise ne connaît pas la crise, leur vie trépidante non plus. On pensait déjà dans notre vie professionnelle et familiale, on était bouclés au niveau de l'énergie, qu'on n'avait plus rien. Et en fait, c'est aller rechercher encore autre chose. On a repuisé encore d'autres... Enfin, on est passionné par ce projet-là et du coup, ça nous prouve qu'on peut encore faire plus. Leur nouveau défi, ce rallye raid hors piste 100% féminin, avec pour terrain de jeu le sud marocain. Le prix de l'aventure, 35 000 € que Clémence et Éléonore ont réussi à financer entièrement avec des sponsors. Même le véhicule leur a été prêté. Il y a le dressing là et derrière tout ce qui est la cuisine et l'atelier mécanique. Voilà. À Clémence, le pilotage et à Éléonore, la navigation. Entre les 2 femmes, une complicité de plus de 20 ans. Leur cohabitation s'annonce joyeuse, mais soumise à rude épreuve. Sensiblement, on sait qu'on va en chier, mais on nous a donné un petit peu, on va dire, les armes et les clés pour s'en sortir. On fera au mieux. Le retournement, on va essayer de l'éviter vraiment, parce que ça fait partie de nos craintes, évidemment. Ce rallye des gazelles, elles ont choisi de le préparer en famille. Et les mamans, elles vont partir où? Maman, au Maroc. 3 semaines sans eux, on est bien consciente que ça risque d'être compliqué et qu'on aura sûrement des gros moments de calgon et que on compte, je pense, l'une sur l'autre pour se faire un petit câlin dans ce moment-là. Les gazelles plurielles découvriront les oueds et le sable à partir du 22 mars. 9 jours de course pour vivre à fond leur grande aventure. Très prochainement, le réalisateur Philippe Leguet posera ses caméras dans l'Orne pour son prochain film Normandie nue avec François Cluzet. La région, avec ses paysages variés, est une véritable terre de tournage pour les réalisateurs et grâce aussi au travail de la Maison de l'Image. C'est justement le thème de notre séquence. On y revient avec Jean-Loup Janner. Oui, on y revient. La Normandie, terre de tournage. On en parle avec Joanne Pratt de la Maison de l'Image. Quel film avez-vous choisi, Joanne ? Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, tournage en 1964 en Normandie. Quand on parle d'accueil de tournage, on parle de quoi vraiment ? L'idée, c'est de rendre un service à toutes les productions qui souhaitent tourner sur le territoire, en facilitant leur venue, en les aidant à localiser leur tournage. Donc on fait beaucoup de pré-repérage de décors, en les aidant à recruter des professionnels sur le territoire et en les aidant aussi à les mettre en relation en fait, avec les autorités locales. Être secrétaire, c'est moderne. C'est rencontrer un tas de gens, faire le tour du monde, travailler pour de grands hommes. Enfin, si vous travaillez pour moi, vous ferez simplement le tour de Lisieux. Populaire avec Romain Duris. Vous avez un souvenir de ce film-là ? Ah oui, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Ils sont venus tourner dans le secteur de Lisieux et Vimoutier pendant une dizaine de jours.
Donc là, pareil, recherche de décor, recherche de techniciens, recherche de figurants, de comédiens. C'est vraiment complet. On ne fait pas que la mise en relation avec des lieux qui vont servir au tournage, mais aussi la mise en relation avec des techniciens professionnels. Donc ça fait travailler beaucoup de gens. Ça fait travailler beaucoup de gens. C'est à peu près 10 jours de tournage à mon souvenir et environ 350 000 € de dépenses sur le territoire. Bonjour. Orelsan, très sollicité par les fans mais aussi par les figurants qu'il fait tourner dans ce film, soutenu très fortement par la Maison de l'Image en Basse-Normandie. Quand ce sont des gens comme Orelsan de la région qui fait son film, Comment c'est loin, est-ce que vous l'aidez ? Oui, aussi. Pourtant, Orelsan, il connaît très bien Caen. C'est pour ça qu'il vient tourner à Caen. On aide toute la production. On les aide à trouver certains décors. On les héberge chez nous, leur bureau de production. Ils embauchent une dizaine de techniciens sur le tournage, des figurants. Tout ça, nous, on fait partie du staff pour les aider dans la mise en relation. On ne fait pas partie de l'équipe de tournage, mais on est un service qui est tout le temps là s'ils ont besoin de quelque chose. Il y a dans l'ex-Haute-Normandie une structure identique à la Maison de l'Image de Caen. Avec la réunification, quels seront les changements pour l'accueil des tournages ? Ces deux structures-là ont toujours travaillé ensemble. Parce que il se trouve que maintenant, avec le redécoupage territorial, c'est plus qu'une seule Normandie, et qu'il convenait qu'à un moment donné, ces deux structures homologues qui portent les mêmes missions, chacune sur les anciens territoires hauts et bas normands, fusionnent en une seule structure. Moi, j'espère qu'effectivement, il y aura une logique de modalité de travail qui sera préservée et choisie. Il y a aussi des cadres comme celui-là. Et pour nous, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie que de tourner ici. Ici, c'est-à-dire dans la galerie des espèces disparues de la Cité de la Mer. Je travaille avec toutes les productions qui nous sollicitent, c'est-à-dire que ça peut être un documentaire, une fiction, TV, long métrage, court métrage, publicité, clip, mais je travaille avec 85% des films de fiction. Le Grand Hôtel de Cabourg a lui aussi servi de décor pour de nombreux films d'Intouchables au cœur des hommes. Y a-t-il des projets de films en Normandie, Joanne Prat ? Oui, il y en a beaucoup et le prochain long métrage qu'on va accueillir est celui de Philippe Leguet. Dans l'Orne ? Dans l'Orne. Eh bien, nous y serons, j'espère, et à bientôt, Joanne, pour un prochain. On y revient. Et un autre film de Romer, cette fois, avait été tourné en partie à Julouville, dans la Manche, Pauline à la plage. Eh bien, cet opus sera adapté ce soir au Théâtre d'Alençon par des lycéens ornais. Un spectacle qu'ils préparent depuis 6 mois avec un comédien professionnel. Reportage de Damien Mignot et Nicolas Corbard. Je me suis laissée mener par un homme qui m'a persuadé qu'il m'aimait et que je l'aimais. Je l'ai cru. Mais ce n'était pas de l'amour, c'était de la fidélité. J'accordais du prix à la fidélité. J'en accorde toujours d'ailleurs. Je crois même qu'il n'y a pas d'amour sans la croyance qu'il est éternel. Ils ont entre 15 et 17 ans et parlent de leurs sentiments amoureux. Mais ce n'était pas de l'amour. Des dialogues de Pauline à la plage, librement interprétés, qui ont fait naître cette pièce de théâtre. Une sorte de conférence scientifique sur l'amour. Les mots sont très simples, mais il y a beaucoup en fait de sous-entendus, beaucoup de non-dits, ce qui fait que c'est très intéressant et que ça peut raconter plein d'histoires différentes. Au début, il y a tellement de sens justement que vous êtes... Des histoires travaillées depuis 6 mois avec Laurent Cogez, ancienne apprentie à la Comédie Française. Tu as déjà été amoureuse ? Ne joue que des choses très simples. Pense au fond de toi juste ce désir d'aimer, ce désir de brûler pour quelqu'un. Et affirme-le, c'est tout. Et nous, après, on fait toute la cuisine. C'est ça le travail de l'acteur, c'est d'être capable d'assumer une chose avec beaucoup de précision, beaucoup de rigueur, et c'est le spectateur qui fait le plus gros travail. J'ai pas fait de 10 bornes pour venir à ce mariage. Des subtilités d'acteur et un regard professionnel qui ont permis à ces apprentis comédiens de rentrer pleinement dans la pièce. Je ressens vraiment ce qu'il faut dire, non ce que je suis, mais ce que le personnage doit faire ressentir aux yeux du public. Et il nous apprend beaucoup, il nous permet de pousser un petit peu notre jeu théâtral un petit peu plus loin. Et puis c'est aussi une chance de pouvoir aller jouer à la scène nationale à la fin de la semaine. D'où l'expression « avoir des étoiles plein les yeux ». Une nouvelle expérience où sous le feu des projecteurs, ces mots d'amour devront maintenant toucher le public. C'est pas tellement mon genre. Et si vous voulez d'autres idées de sortie, il est l'heure de retrouver Là où ça bouge. Ce soir, Sabine Daniel et Bertrand Goulet vous amènent sur des lieux d'exposition, entre autres.
Là où ça bouge, au Musée des Beaux-Arts, en compagnie de Marc Desgrands-Champs qui va nous présenter cette grande, presque une rétrospective de votre œuvre il y a 10 ans, de votre travail ici au MBA de Caen. On va faire un petit tour, on va profiter. C'est tout un brassage de références ou d'images ou de figures qui passe effectivement par des peintres issus de l'histoire de l'art, des grands maîtres, comme on dit, mais aussi des choses plus populaires qui sont aussi bien d'images journalistiques que de représentations contemporaines, photographiques ou autres. Pourquoi cette palette? Comment on pourrait l'expliquer? Comment vous nous l'expliquez? C'est plus une question de lumière que de bleu, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est une attention à la lumière, effectivement plutôt une lumière du sud, qui, dans ma perception, dégage les formes, enfin les révèle les formes, révèle les figures et révèle les choses d'une certaine façon, donc révèle le visible de façon beaucoup plus spectaculaire que certaines autres lumières. C'est aussi une de vos signatures, des grandes œuvres, du tic-tic-tic. Oui, les polyptyques, oui, tout à fait. Oui, celui-ci est un polyptyque à 5 éléments, effectivement, qui se dégage un peu, on va dire, dans un format cinémascope presque. Ce qui m'intéresse dans le fait de rassembler plusieurs panneaux, c'est aussi l'idée du montage, de monter des panneaux entre eux, et donc du coup ça retrouve aussi quelque chose qui est de l'ordre, au-delà du pictural, du mouvement et d'une forme de recomposition des différents tableaux entre eux. L'exposition Desgrands-Champs est à découvrir au Musée des Beaux-Arts de Caen jusqu'au 27 août. Là où ça bouge, nous sommes à Falaise pour vous parler d'un collectif Onel Productions. Certains de leurs clips ont déjà été vus plus de 50 000 fois en une journée sur la toile. Court-métrage, clip musical, vidéo, son, ils savent tout faire, les 6 garçons du collectif Onel. Onel Productions, ça vient, déjà c'est un collectif quasiment 100% falaisien et c'est que des passionnés de vidéo qui se rencontrent un petit peu au hasard au début et qui se rendent compte qu'il y a peut-être moyen de faire des choses ensemble pour le plaisir. Le collectif permet vraiment d'allier les deux en fait, une individualité avec le collectif et le collectif pour l'individualité. Donc c'est un premier test de travail, on va dire, de groupe et de production tous ensemble. Donc c'est pour le coup vraiment bien de pouvoir, d'une manière plus locale, puisque c'est comme ça qu'on s'est construit, avoir un retour quel qu'il soit, en termes de vues, en termes de partage, en termes de commentaires, et puis faire vivre une petite actualité sur nos pages, quoi. Là, il y a un court-métrage qui arrive à la fin du mois, qui s'appelle T48, pour taille 48. Et ensuite, il va y avoir 2 autres clips en préparation pour le jeune homme. Il y a 2 autres courts-métrages qui sont en cours d'écriture, et un 3e qui est en phase de passer en pré-prod réellement, quoi. Le clip de Thibaut et les courts-métrages de la bande sont à voir sur leur page Facebook Onel Prod. Bienvenue dans le quartier Lorge de Caen pour une visite de chantier du futur FRAC de Normandie avec l'architecte en charge des travaux. Et vous êtes sur un site sismique. Il y a peu de gens qui le savent, mais on a dû rendre ce bâtiment parasismique pour résister à un degré mineur de séisme. On a souhaité dégager de grandes salles d'exposition. Vous verrez, il y a 650 mètres carrés de salles d'exposition. Un cloître, c'est par définition beaucoup de petits espaces. On a fait sauter tous les murs intérieurs. On livre aux gens du FRAC ces espaces-là, avec la possibilité de fermer la lumière naturelle sur ce côté-ci et sur l'autre côté, extérieur. C'est là où il y aurait un lieu d'exposition possible Tout à fait. Ils feront ça comme ils veulent. Il y aura des possibilités de s'y mettre, des éléments comme on fait au centre Pompidou. On dresse des murs autostables, comme on oriente. Qu'on promène dans l'espace selon les besoins. Tout à fait. Que l'on casse, qu'on reconstruit. Je veux dire, c'est très léger. D'accord. Voilà. Et puis on peut passer comme on veut de chaque côté. Et là, il y aura la possibilité de 2 chemins de câbles pour avoir de l'alimentation par le plafond.
Il y a des visites qui sont organisées. Les prochaines arriveront peut-être en mai ou en juin. Je vous incite à surveiller du coin de l'œil le site du FRAC qu'on vous met là. Ils organisent des visites avec Monsieur Le Goff comme guide. Et ici, ça bouge. Et ici, ça bouge. J'y vais. Chonu, vous ce soir, c'est l'élection d'un nouveau président. Ah oui, mais alors, écoutez, ça y est, on a notre Neptune. Neptune, vous voyez, Dimitri Rogov. Regardez, Dimitri Rogov vient d'être élu président du comité des pêches Haut et Basse-Normandie réunis. Et on a l'explication, vous qui êtes un spécialiste des faits divers. Voilà, pour ça, il a dû éliminer ces 4 dauphins qu'on a retrouvés à Saint-Valahougue, cher Franck. J'ai envie de dire, c'est assez. Dit la baleine, c'est cachalot, mon dauphin. Merci Chonu. Dans un instant, l'édition nationale reviendra sur cette fusillade au lycée de Grasse, un lycée resté ouvert aujourd'hui. Dans cette petite ville habituellement tranquille, on veut comprendre et on salue le courage du proviseur. Le tireur, âgé de 16 ans, a commencé à parler aux enquêteurs. Il se dit victime de harcèlement. Un ami a été interpellé. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le 19-20 continue avec Catherine Matoche. Prochain point régional dans le Grand Soir 3, préparé par Jean-Yves Gélébar. Ce week-end, vous retrouverez à cette même place Jean-Baptiste Patier. Très bonne soirée à tous. À bientôt. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.